Bonjour, bonjour. Alors de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois-ci du persona. Alors qu'est-ce que c'est le persona en fait? Le persona, c'est en quelque sorte le client idéal auquel on aimerait s'adresser, auquel on aimerait vendre. Donc vous l'avez certainement en tête pour tout projet, on l'a un petit peu en tête même si on ne l'a pas travaillé en général. Le définir plus précisément, ça va vous aider à savoir comment vous exprimer, comment s'adresser à votre client et attirer votre client idéal facilement et juste parce que vous saurez comment il faut lui parler. Donc ça, définir un persona, ça se fait c'est la première étape avant tout projet, quand on a le projet en tête, etc. On définit son persona. C'est hyper important, ça va vous faire gagner du temps. On va voir quelles sont les étapes pour bien le définir. Alors d'abord, vous allez lui donner un prénom. Comment il s'appelle, il ou elle? Quel âge il a? Quelle est sa profession? Où est-ce qu'il vit? Et quelle est sa situation familiale? Est-ce qu'il est marié, divorcé, pacsé, célibataire? Ensuite, vous allez vous demander quels sont ses problèmes, ses frustrations, ses freins par rapport à votre projet. Donc pour ma marque Anapis par exemple, les problèmes et frustrations de la personne, ça serait qu'elle a une peau sensible et qu'elle doit faire attention à ce qu'elle utilise. Ça serait aussi qu'elle aimerait trouver un produit qui réunit toutes les valeurs qui lui sont chères, le Made in France, le véganisme, le zéro déchet, l'efficacité et le naturel, mais elle a du mal à trouver. Ça peut être aussi qu'elle trouve qu'il y a beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire faire un peu du faussement naturel, avec des packaging qui font penser que c'est naturel mais ça l'est pas. Voilà, tout ça, ça peut être ses frustrations, ses émotions, ce qui la dérange en quelque sorte. Et donc en quoi mon produit va résoudre ces problèmes? C'est ça qu'il faut se demander. Ensuite, on se demande quels sont ses besoins. De quoi elle a besoin, cette personne? Donc, pour toujours en revenir à Anapis, mon persona, il a besoin de se laver, d'être propre, de prendre soin de sa peau. Mais ça peut aller vraiment encore plus loin, c'est-à-dire elle a besoin que sa salle de bain soit ordonnée avec peu de produits et donc avoir juste un shampoing solide, un savon, voilà, parce qu'elle est minimaliste, par exemple. Ça peut être son besoin. L'autre besoin, ça peut aussi être qu'elle veut un produit qui s'adapte à elle, mais aussi à son compagnon, parce que voilà, elle n'a pas envie d'avoir 50 produits dans sa salle de bain, donc elle aimerait un produit qui convient à tout le monde. Ensuite, on va se demander quels sont ses freins. Qu'est-ce qui l'empêche de trouver son produit idéal? Déjà, ça peut être le budget. Pour mon persona, on peut dire elle n'a pas envie de mettre un trop gros budget dans la cosmétique et l'hygiène parce que voilà, elle a d'autres postes de dépenses qui sont importants. Ça peut être qu'elle n'aime pas aller en pharmacie, en parapharmacie trouver des produits, ça ne lui convient pas. Ça peut être aussi qu'elle n'a pas le temps et l'envie de fabriquer elle-même des produits qui lui correspondraient. C'est pas quelqu'un qui a envie de passer trop de temps dans sa salle de bain, donc elle veut de l'efficace, qui lui permet d'être propre et bien rapidement. Ensuite, vous pouvez aussi vous demander quelles sont les questions qu'elle se pose par rapport donc à votre service, vos produits. Par exemple, pour Anapis, mon persona, il va se demander est-ce que ce produit il est fabriqué en France? Est-ce que ce produit il est vegan? Est-ce que ce produit il est zéro déchet? Est-ce que je peux appliquer de l'huile sur mon visage? Est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver des produits multi-usages au même endroit? Voilà, c'est ce genre de questions qu'elle pourrait se poser dans ce cas-là. On peut se demander aussi quelles sont ses habitudes de consommation. Imaginez une journée type, qu'est-ce que cette personne elle fait, qu'est-ce qu'elle achète, où est-ce qu'elle va, voilà. Vous pouvez réfléchir de cette façon-là. On peut aussi se demander quel est son processus d'achat. Comment elle va réfléchir pour acheter. Et pendant ce processus, qu'est-ce qu'elle valorise en premier? Donc en général, c'est un rapport avec ses valeurs. On peut ensuite se demander quelle est la somme, le budget qu'elle est prête à débourser pour répondre à ses problèmes. Et on peut aussi se demander quel argent elle perd à ne pas avoir votre solution.
Ensuite, on va se demander quelle alternative elle peut trouver pour répondre à ces problèmes. En gros, des alternatives à votre solution. Qu'est-ce qu'il existe qui pourrait l'aider? Enfin, on va se demander quelle est votre solution, vous, qu'est-ce que vous proposez qui va répondre à ses attentes, à ses besoins. Et si on pousse vraiment un peu plus loin, on peut se demander quelles seraient ses objections face à votre service, produit. Donc, est-ce que ça serait une objection liée au prix, liée au temps, liées à l'efficacité, enfin voilà, toutes ces choses-là. Où est-ce que vous pourriez trouver votre persona? Où est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fréquente? Quel site? Quel endroit? Comment vous pourriez le trouver et lui parler? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Enfin, est-ce que c'est tel type de magasin? Enfin, voilà, tout ça. Et puis aussi, vous pouvez vous demander comment lui, il va vous trouver. Donc, ça peut être parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce que vous êtes très bien référencé sur Google, parce que vous êtes disponible, vos produits sont disponibles dans tel magasin, ou vous avez un magasin physique, etc. Voilà. Une fois que vous aurez répondu à toutes ces étapes, eh bien, vous connaîtrez votre persona. Vous pourrez même peut-être l'imaginer dans votre tête. Alors, généralement, on dit que son persona, c'est souvent soi. Parce que quand on crée un projet, une entreprise, en général, c'est pour répondre, voilà, on a une idée qui à nous-mêmes nous plairait et on serait le premier client. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Bien sûr, si vous avez créé un service, un produit pour des personnes âgées alors que vous avez la trentaine, non, vous ne serez pas le persona. Mais voilà, c'est une petite piste, des fois, ça peut aider. Après, ça peut être un proche à vous, quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez aller approfondir avec cette personne. Je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui font ça quand ils doivent établir leur persona. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vais vous mettre en descriptif toutes les étapes pour travailler et définir son persona. Comme ça, vous pourrez commencer dès aujourd'hui si vous avez envie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais poster très régulièrement des conseils, des astuces pour apprendre la rédaction web et le SEO. Allez, à bientôt!